Les amis, seriez-vous prêts à faire du mal à quelqu'un si on vous en donnait l'ordre? Eh bien, c'est fort probable que oui. Je sais que là, derrière votre écran, vous me dites jamais de la vie, jamais. C'est possible que oui. Si vous avez vraiment les conditions qui sont réunies, c'est possible que oui, vous le fassiez. Et justement, c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Une expérience creepy en soi, mais qui ne l'est pas tant que ça parce que finalement, elle est fausse. Certains auront peut-être compris de quoi je parle, on va parler dans cette vidéo de l'expérience de 1000 grammes. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, moi j'en avais entendu parler il y a longtemps quand j'étais au lycée. Longtemps, bon, il n'y a pas si longtemps que ça non plus, mais il y a un moment quand même. Et hier je me suis rappelé d'une émission de télévision qui avait repris ce concept. J'y viendrai dans la vidéo, on va faire ça étape par étape. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de tous les contenus qui vont suivre derrière sur la chaîne. Et nous on est parti pour se plonger dans cette expérience qui en dit long sur la psychologie humaine. On est entre 1960 et 1963 quand des habitants des États-Unis voient paraître dans un journal local une annonce qui dit: est-ce que vous voulez bien nous accorder 1 heure de votre temps pour une expérience en échange de 4 $. Pour l'époque, c'était plutôt bien payé, du coup il y a eu beaucoup de volontaires. Bien sûr, ils disent pas on fait juste une expérience, ils disent quel est le sujet de l'expérience. Mais le sujet n'est pas le vrai sujet. Ils présentent ça comme une expérience pour montrer que la punition aide à la mémorisation. Quand vous allez voir le type d'expérience que c'est, vous allez tout comprendre. Mais finalement, le but de l'expérience n'était pas de voir si une punition permettait de mieux mémoriser quelque chose. Il était tout autre. Il était dans un but de comprendre pourquoi l'homme, à un moment donné de l'histoire, a fait certaines choses. Les participants étaient divers et variés, âgés entre 20 et 50 ans, hommes, femmes, issus de milieux différents et exerçant des activités différentes. Comme ça, on avait un panel vraiment très élargi. L'expérience mettait en jeu 3 personnes. Il y avait un élève qui devait mémoriser des listes de mots, et si jamais il répondait faux à une question, il recevait une décharge électrique. Mais attention, pas n'importe quelle décharge. Au début une petite, et au fur et à mesure du temps, des décharges de plus en plus élevées, allant jusqu'au maximum à 450 volts. Et 450 volts, c'est beaucoup. Il y avait un enseignant. L'enseignant, lui, devait poser des questions et envoyer les décharges électriques à l'élève. Et il y avait un scientifique, vêtu d'une blouse, qui allait devoir diriger l'expérimentation. Sauf que, comme je vous l'ai dit, cette expérience n'est qu'un canular. En tout début d'expérience, tel que les choses sont présentées, l'élève et l'enseignant sont 2 personnes ayant postulé à l'annonce. Le choix de qui sera l'élève et qui sera l'enseignant est apparemment dû au hasard. On tire au sort qui va être élève, qui va être enseignant. Sauf que celui qui est tiré élève est toujours le même. Un comédien. Celui qui joue le rôle du scientifique est également un comédien. La seule personne qui est véritablement testée à ce moment-là, c'est l'enseignant, une des personnes qui a postulé à l'annonce. Et le but de cette expérience n'est pas de voir si la punition permet vraiment de mémoriser mieux quelque chose, c'est de voir dans quelles conditions un sujet va obéir ou désobéir à un ordre donné. Ordre qui peut être immoral ou à l'encontre de ses valeurs. L'expérience consiste à avoir l'élève dans une pièce, l'enseignant de l'autre. Le scientifique, lui, est aux côtés de l'enseignant. Devant lui, l'enseignant va avoir une petite table avec différentes manivelles. Chacune des manivelles va actionner un dosage en volts allant du plus bas au plus haut. Et ce dosage sera directement lancé sur l'élève qui est connecté apparemment à des électrodes qui sont censées lui lancer des décharges au moment de l'activation de la part de l'enseignant. À chaque fois que l'élève va donner une mauvaise réponse, l'enseignant doit activer une des manettes, donc au début la plus basse. S'il y a encore une mauvaise réponse, il active la manette qui lance une décharge un peu plus élevée, et ainsi de suite. L'élève, lui, n'est en aucun cas en danger en réalité. Ce qui se passe, c'est qu'il va simuler la réception de ces décharges. Au début, le voltage étant très bas, il ne va pas réagir, mais au bout d'un certain voltage, à peu près 70 volts, il va commencer à faire remarquer qu'il ressent quelque chose. Au début, il va commencer à gémir et au fur et à mesure du temps, il va commencer à se plaindre vraiment de douleur. Après, il va hurler et encore après, il va supplier à ce qu'on arrête l'expérimentation. Arrêtez! Je refuse de continuer. Et encore plus tard, la dernière étape, c'est le silence. Il ne réagira plus du tout, comme s'il était totalement inconscient. L'objectif de cette simulation de douleur est très simple, mettre mal à l'aise la personne qui lui attribue ses décharges. Mais là vous allez me dire, mais au bout d'un moment, il va s'arrêter. C'est là justement qu'on fait l'expérience. C'est que le scientifique à côté, le faux scientifique, il est là pour pousser la chose. Même quand le prétendu élève est en train de souffrir à la mort, le scientifique va être là à dire, continuez, c'est l'expérience,
on prend la responsabilité s'il se passe quelque chose, continuez. Et justement, au fur et à mesure du temps, l'enseignant va douter, il va se dire attends mais je suis en train de le faire souffrir, je veux arrêter. Et justement le scientifique va avoir des niveaux de réponse qu'il va dire à l'enseignant pour lui mettre la pression. Le premier niveau, il va dire tout simplement veuillez continuer s'il vous plaît. Deuxième niveau, l'expérience exige que vous continuez. Troisième niveau, il est indispensable que vous continuez. Quatrième niveau, vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. Si jamais l'enseignant, à chaque fois il dit non, j'arrête, après la quatrième réponse du scientifique, l'expérience est interrompue. Sinon, l'expérience prend fin à partir du moment où l'enseignant a déversé 3 fois la décharge maximale de 450 volts au sujet élève. En plus de ça, à côté des décharges à 450 volts, il y a une petite annotation qui indique « Attention, choc dangereux », ce qui met encore plus la pression à la personne qui attribue des décharges. Et à chaque fois, une fois que l'expérience est terminée, on pose des questions à l'enseignant, la personne qui joue le rôle de l'enseignant, pour connaître ses ressentis, pour pouvoir analyser ensuite tous les résultats de cette expérience. À la fin de l'expérience, du coup, on recevait le ressenti des personnes qui avaient attribué des décharges. On avouait aussi que cette expérience n'était qu'un canular, que la personne en face n'avait reçu aucune décharge. Et un an plus tard, on renvoyait un questionnaire à la personne qui avait distribué les décharges pour savoir son ressenti sur ce qu'il avait fait. On le mettait à l'aise, bien sûr, en lui disant qu'il n'avait rien fait de sadique, qu'il avait bien agi, qu'il avait tout bien fait, ou qu'il avait fait l'expérience en soi comme on lui avait demandé, et qu'il avait rien fait de mal, il a tué personne. Parce que forcément qu'une expérience comme ça, après tu dois pas être très bien, si jamais on ne te dit rien, tu rentres chez toi, tu dis bah attends t'as fait quoi aujourd'hui, bah moi je vais envoyer 450 volts dans la tête de quelqu'un, je pense que t'es pas très bien, tu dors pas sur tes 2 oreilles. Mais cette expérience, elle a montré quelque chose de très intéressant. Je vous dirai après quel était un peu le but de cette expérience aussi, après, mais du coup ce qu'elle a montré c'est que à partir du moment où il y a une forme d'autorité qui prend en quelque sorte la responsabilité, l'humain a tendance à obéir comme ça, sans broncher. Bien sûr, il va douter, mais il ne va pas arrêter le processus. C'est assez rare. Sur cette expérience de 1000 grammes qui a été faite, 62% des personnes qui ont participé à l'expérience sont allées jusqu'au bout, ce qui est énorme en soi. Plus de la moitié ont distribué le maximum de décharges qu'on pouvait faire. Autre chose a été montrée, c'est qu'à partir du moment où la figure d'autorité, qui était représentée par le faux scientifique, est contestée, par exemple un autre scientifique parfois pouvait venir dans la pièce pour dire attention, faut arrêter, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, à ce moment-là, la personne qui distribuait les décharges se rebellait, parce qu'il ne se retrouvait pas face à une figure d'autorité seule, en 1v1 si on peut dire. Il avait une autre personne de son côté, du coup il reprenait un peu une position de force. Et ça c'est quelque chose d'assez fou, de voir qu'à partir du moment où quelqu'un représente l'autorité, on obéit, comme ça. Alors que pour autant la personne, le scientifique, n'est personne par rapport au candidat qui faisait l'expérience. C'est pas son père, c'est pas son patron, c'est quelqu'un de lambda. Donc à tout moment, le mec ou la femme aurait pu dire stop. Et ça n'a pas été le cas. Ce qui montrait en soi aussi quelque chose d'assez fascinant, si on peut dire, glauque mais fascinant, c'est pourquoi du coup, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, des gens ont fait des choses horribles, comme par exemple emmener certains groupes d'individus dans certains endroits, sans broncher. Tu peux te dire que, vu qu'il y avait une figure d'autorité, ils ont fait ce qu'ils ont fait sans broncher. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas en désaccord, mais ils l'ont fait parce que cette figure d'autorité était là pour assumer entre guillemets la responsabilité. Et ce qui est fou, c'est que plus récemment, on a fait cette expérience en France, en 2009. Alors il me semble que c'était sur France 2, en tout cas on peut le retrouver facilement sur YouTube. On a fait cette expérience sous forme de jeu télévisé. Ce jeu, il avait un nom plutôt éloquent, le jeu de la mort. Cette fois-ci, l'expérience se présentait de la manière suivante. On avait 2 candidats, un candidat enseignant, un candidat élève. Et la figure d'autorité était cette fois-ci non pas représentée par un scientifique, mais par une présentatrice. Et justement, ce qui est très intéressant quand tu regardes ça, c'est qu'elle reprend vraiment les mêmes codes que pendant l'expérience de 1000 grammes. Et il y a un élément en plus de ça qui a été ajouté. Je vais y venir. Du coup, là, on a un jeu télévisé. Je sais plus si derrière il y avait de l'argent à gagner ou quelque chose comme ça, mais le principe par rapport à l'expérience de 1000 grammes est le même. Une personne qui est l'enseignant répète une liste de mots à la personne élève qui se trouve dans une sorte de capsule branchée, bien sûr de manière factice, à des électrodes. L'enseignant répète une liste de mots, et la personne en face doit les retenir, et ensuite on lui dit par exemple la liste c'est herbe coupée, ciel bleu, sang rouge, et après on va mettre par exemple herbe avec une liste de mots, et il doit choisir entre tondu, coupé, rasé, il doit dire à ce moment là le mot qui est correct. Et si la réponse est fausse, on lance une décharge. Si jamais le sujet qui est vraiment testé, donc c'est-à-dire la personne qui distribue les décharges, commence un petit peu à se rebeller, la présentatrice va utiliser les mêmes formulations que pendant l'expérience de 1000 grammes, à quelques mots près pour l'adapter au jeu télévisé, mais sinon c'est la même chose. Au début elle va dire
veuillez continuer s'il vous plaît. Le niveau suivant, plutôt que de dire l'expérience exige que vous continuez, elle va dire le jeu exige que vous continuez. Vous voyez, elle date un petit peu comme ça. Et cette fois-ci, il y a une 5e étape. Normalement, il n'y avait que 4 phrases. Et la 5e, là, c'était un petit truc qui a été rajouté par les scientifiques qui faisaient le test. C'est la présence du public. C'est-à-dire que si, après 4 tentatives de la part de la présentatrice de convaincre le sujet de réaliser l'expérience, le sujet ne veut toujours pas, à ce moment-là, le public va rentrer en jeu et va un peu le huer, vous voyez, lui mettre un petit peu la pression par rapport à ça, le public qui est bien sûr complice de l'expérience. Et là après, si le sujet ne veut toujours pas, là on arrête. Mais sinon la configuration reste la même que l'expérience de 1000 grammes. Le sujet complice qui joue la victime va également pousser des cris quand le voltage sera trop élevé. Et là du coup pour nous en tant que Français c'est fou parce qu'on voit vraiment notre propre yeux, dans notre langage, vraiment ce que donne cette expérience. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que cette expérience de base, l'expérience de 1000 grammes, s'est passée dans les années 60. La reprise par France Télévisions de cette expérience a été faite en 2009 et les résultats ont changé. Mais ils n'ont pas changé dans le bon sens du terme. L'expérience de 1000 grammes a montré que à peu près 62% des sujets testés sont allés jusqu'à la fin de l'expérience. Le jeu télévisé a montré que 82% des sujets testés sont allés au bout. C'est-à-dire que, au fur et à mesure du temps, nous en tant qu'humains, on se réduit encore plus qu'avant à l'obéissance, même si les ordres donnés sont contre nos valeurs ou contre notre morale. Et ça, c'est quelque chose de fou. Je me demande maintenant, si on refaisait l'expérience, ce que ça donnerait. Je sais pas du tout. Est-ce que ce serait encore pire? Est-ce qu'on frôlerait plus les 90% que les 62% ou est-ce qu'on s'est un peu amélioré de ce côté-là? C'est un mystère. Après, bien sûr, comme beaucoup d'expériences, il y a des choses un peu qui sont controversées vis-à-vis de ça. Par exemple, apparemment, sur certains sujets, pendant l'expérience originelle de 1000 grammes, on n'a pas demandé que 4 fois au sujet de continuer. Sur certains sujets, on leur aurait demandé par exemple 26 fois de continuer. Après, est-ce que le script n'était pas respecté parce qu'on sentait que le mec allait craquer ou un truc comme ça? Ça, je sais pas du tout. En tout cas, j'ai pas vu que cette expérience avait été refaite récemment. Donc bon, je serais curieux de voir ce que ça donnerait. Vous pouvez trouver la version française, le jeu télévisé dont je vous ai parlé sur YouTube. Je sais pas si c'est légal de regarder sur YouTube, mais en tout cas, il y est. C'est quelque chose de très intéressant, mais aussi de très glauque à voir. Parce que toi, quand tu vois la chose et que tu sais ce que c'est, tu te fais pas avoir. Tu sais que la présentatrice joue un rôle. Tu sais qu'elle cherche à pousser le candidat à bout. Mais quand tu vois que le candidat, lui, il n'est pas au courant de la chose dans laquelle il est embarqué, tu dis ça fait peur. Tu vois les gens comme ça, qui ont peur de cette figure d'autorité, qui n'est qu'une présentatrice, et qui sont là à faire le jeu. Bien qu'ils rechignent à la tâche au bout d'un certain moment, plusieurs fois, on voit dans cette émission les gens qui disent non, je ne veux pas, il souffre, j'arrête. Même le candidat acteur qui fait semblant de souffrir, qui dit s'il vous plaît, je veux arrêter le jeu, je veux arrêter. Et que tu vois le candidat testé qui dit il veut arrêter, on arrête. Et que la personne à côté, la présentatrice, elle dit non, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Tu vois les personnes qui ils mettent des décharges à contre-cœur. Tu vois, ils font pas non plus ça, vas-y, j'ai envie de te faire souffrir, boum boum boum, je te toutes les décharges. C'est ça qui est fou, c'est que les personnes ils le font alors qu'ils n'ont clairement pas envie de le faire. Et c'est ce qui est fou, c'est que tu veux comprendre pourquoi ils le font. Ben visiblement, l'explication, c'est que c'est cette figure d'autorité qui leur fait peur, ou qui, voilà, ils se disent, de toute manière, moi je suis pas responsable, c'est l'autre personne qui prend la responsabilité s'il y a un problème. Donc du coup, ils sortent un peu de leur corps et ils se disent, je le fais, je ferme les yeux, de toute manière, s'il y a un problème, moi je suis pas concerné. Je sais pas, c'est un mystère. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez. On va se remettre maintenant dans une ambiance moins scientifique pour débriefer de la vidéo. Alors, cette expérience, vous la feriez ou pas, après coup? Là encore une fois, je suppose que vous vous dites très certainement, moi si jamais j'étais amené à faire ce genre de choses, je le ferai pas. Ne jamais dire jamais, on sait pas quelle figure d'autorité pourrait être utilisée aujourd'hui. À l'époque c'était un scientifique, peut-être qu'aujourd'hui ça prendrait pas. Ils ont utilisé après pour le jeu télé une présentatrice, peut-être qu'aujourd'hui ça prendrait pas non plus. Qu'est-ce qui pourrait prendre maintenant? Faire croire que c'est un militaire qui donne des ordres? En soi on peut tout tester, je pense que si la représentation de la figure d'autorité est importante. Parce que si tu prends un stagiaire pour faire la figure d'autorité, peut-être que ça marche pas. Il faut que la figure d'autorité soit crédible dans son rôle aussi. En tout cas, c'est une expérience qui était très intéressante, qui fait aussi peur sur la nature de l'humain, de voir jusqu'où il est pas prêt à aller, mais ce qu'il est prêt à subir pour respecter les ordres qu'on lui donne. Ça, c'est le genre de truc, je trouve, qui fait assez réfléchir. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai peut-être fait des petites erreurs de temps en temps, donc n'hésitez pas à me corriger si jamais c'est le cas. J'ai essayé de vulgariser au maximum la chose pour que ce soit le plus compréhensible et le plus sympa à écouter de votre côté. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!